Bonjour à tous, donc c'est Romain de martingale-roulette.com. Donc cette vidéo pour vous expliquer notre technique ultime, donc la martingale que l'on utilise, mais les membres de mon équipe et moi-même quotidiennement pour gagner plusieurs dizaines d'euros par jour très facilement sur plusieurs casinos français, casinos en ligne, hein, j'entends bien. Donc voilà, aujourd'hui je me suis créé un compte il y a quelques secondes sur Play to Win, donc un des casinos qu'on vous conseille sur cette même page. Alors en deux-trois mots, hein, pourquoi on vous le conseille, il est ergonomique, il est moderne, une assistance, voilà, comme vous pouvez le voir ici, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par téléphone et c'est véridique. D'accord, on l'a utilisé plusieurs fois. Donc voilà, c'est vraiment un casino qui est très bien sécurisé. Il y a vraiment très rarement de bugs. Donc c'est vraiment agréable de jouer dessus. Donc je vais me connecter. Donc voilà, je me connecte. Et puis je vais également, donc j'ai déjà fait un dépôt de 12 euros, vous voyez, par carte bancaire, donc je vais vous expliquer pourquoi. Je mets juste donc les 50 comme on vous conseille de faire par PCF Card. Moi c'est le moyen que je choisis, voilà. Donc ça charge. Alors pourquoi j'ai mis 12 euros en carte bancaire juste avant que je vous explique, c'est parce que on va partir du principe où vous avez un coût de perte possible pour commencer, hein. Donc c'est rare, vous verrez, hein, ça arrive rarement, ça peut arriver, mais voilà, c'est très rare, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, je préfère mettre 62 euros, donc 62 euros donc, qui couvre donc 30 euros par coup, par lancer. D'accord. Donc ça fait deux lancers plus de 2 euros que l'on va mettre dès le début pour couvrir la chance simple pour faire sortir un premier numéro. Ok. Donc jeu du casino, jeu de table sur la gauche. Voilà. Donc moi je tourne sur Mac, donc c'est un casino qui tourne très très bien sur Mac, qui tourne également très très bien sur Windows, il n'y a aucun souci. Alors on va bien choisir la roulette européenne, d'accord, et non pas la roulette américaine qui se trouve ici, qui comporte 2 zéros, et donc vous vous en doutez, avec des probabilités de gain qui sont moindres. Donc voilà, donc je lance ma partie de roulette européenne ou dite française, je joue bien en réel, ok, donc on me demande de me reloguer, donc ce qui est plutôt pas mal, c'est sécuritaire, c'est très bien. Je me relogue avec plaisir. Donc on voit bien mon solde donc de 62 euros, ok. Et donc je vais mettre 2 euros, donc 2 unités, on parle en unités parce que donc là pour la vidéo on va dire que une unité égale 1 euro, mais vous pouvez très bien avoir une unité pardon, égale 2 euros, 5 euros, 10 euros. Après c'est suivant vos moyens, suivant votre expérience. Donc voilà, là pour la vidéo on dit que une unité égale 1 euro. Donc là je mets 2 unités sur le rouge juste pour faire sortir un premier numéro. Donc voilà, la roulette tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc on va visiter le 0, voilà, parfait. Donc le 30, bon, en plus de ça je récupère donc je récupère mes mises simples, donc on est à 64. Donc le 30. Troisième douzaine, on est d'accord, en surbrillance, ok. Donc troisième douzaine, je vais jouer 12 unités, soit 12 euros ici, sur la douzaine du numéro qui vient de sortir. Ok, ça c'est important. Je vais ensuite jouer tous les autres numéros de la colonne. Donc ici on est sur la troisième colonne. Donc le 3, le 6, le 9, le 12, le 15, le 18, le 21 et le 24. Je ne les mets pas ici puisqu'ils sont déjà couverts par mes 12 unités ici. D'accord. Ensuite je joue la colonne voisine. Donc quand je dis colonne voisine, ça marche pour les colonnes extérieures, c'est-à-dire que si le chiffre qui tombe dans la troisième colonne, ce sera forcément la colonne du milieu qu'on va jouer, et si le chiffre qui tombe se situe dans la première colonne, on va également choisir la colonne du milieu. Vous allez me dire, mais quand le chiffre qui tombe est dans la colonne du milieu. Alors, on regarde l'historique de jeu, d'accord, et on regarde, grosso modo, la colonne où il y a le plus grand écart de sortie. Voilà.
pour faire simple. On regarde la colonne où il y a le plus grand écart de sortie et on va jouer dessus. D'accord? Et donc ensuite, donc, vous voyez que je suis à 28 de mise. Donc il me reste 2 jetons à jouer. Et on va couvrir 2 autres numéros qui se trouvent voilà, sur les 6 numéros, pardon, les 8 numéros qui ne sont pas encore couverts. Et donc il en restera 6 plus le 0 qui ne vont pas être couverts. D'accord? Donc là on choisit pareil en fonction de l'écart de sortie. Donc là malheureusement il n'y en a pas encore. Donc je vais par exemple décider de jouer le 13 et le 16. Un peu au hasard pour les 2 dernières mises, surtout en début de jeu comme ça. Voilà. Bon. Donc on est bien à 30 € de misée, soit 30 unités. Et donc je peux faire tourner. Donc voilà, la bille se lance. On va attendre que celle-ci va bien tomber. Et on arrive donc sur le 17. Donc là, on gagne 6 unités, soit 6 €. Ok? Donc vous voyez, c'est assez simple. Ça marche très très bien. Je vais vous faire encore un exemple pour que vous compreniez bien. Donc le 17 qui est donc sur la deuxième douzaine. Ok? Donc on met 12 unités sur la deuxième douzaine. Avec les unités, on va couvrir la colonne du milieu, puisque le 17 fait partie de la colonne du milieu, soit le 2, le 5, le 8, le 11. Okay. Le 26, le 29, le 32, le 35. D'accord? Donc ici maintenant, on va choisir, donc il n'y a pas encore assez d'historique pour prendre la colonne qui a le plus ou moins d'écart de sortie. Donc je vais décider de reprendre celle du numéro précédemment tombé. Voilà. Ok, donc pareil, je couvre donc toute la colonne sauf les chiffres qui sont déjà couverts par mes 12 unités présentes ici. Et puis je vais couvrir le 1 et le 4. Ok, donc on est bien à 30 € de mise. Et donc là, j'envoie. Donc la bille tourne, la bille tourne, la bille tourne. Et elle tombe sur le 31. Donc malheureusement, ici, on perd. Ok? Donc, je reprends la troisième douzaine, celle du 31. D'accord? Je vais ensuite couvrir la colonne. Ok? Puis, la colonne voisine. Puis, 2 autres chiffres. Donc je suis toujours bien à 30 unités de mise et je fais tourner. Donc voilà, là on atterrit sur le 13, donc qui était bien évidemment couvert, et donc on a 6 € de gain. Ok, donc on continue. La deuxième douzaine. Donc je couvre toujours la colonne. La colonne voisine. Et 2 autres chiffres. On va rester sur le 3 et le 6. Ok, donc on a bien le 13 qui est tombé. On couvre en premier la douzaine ici, puis la colonne voisine, puis 2 autres chiffres. Et je fais tourner. Donc voilà, le 4, c'est encore gagné. Donc je continue. Donc 12 unités sur la douzaine où le 4 est présent. Puis je couvre la colonne du 4, en l'occurrence la première colonne. Puis la colonne voisine. Et donc là, il nous reste 2 jetons. Alors, sachant qu'on est là sur une série de noirs. D'accord? On peut regarder l'historique. On est sur une série de 4 noirs. Ok? Je vais décider de couvrir plutôt 2 rouges sur les derniers chiffres qui me restent. En l'occurrence, je vais prendre le 18 et le 21. D'accord? Et je fais tourner. Donc voilà, bingo. C'est le 28 qui tombe, donc toujours sur la même colonne.
Donc on va continuer tranquillement à jouer. Donc sur la dernière douzaine, celle où appartient le 28. Puis on va couvrir la colonne. Puis la colonne voisine. Alors, il y a Jérôme qui me parle, pour l'instant on ne va pas lui parler, on va rester concentré. Et donc idem, on est encore sur un noir, d'accord, donc on est sur une série de 5 noirs. Ok, donc je vais décider de couvrir 2 rouges, en l'occurrence le 9 et le 21. Voilà, ok. Donc on est toujours bien sur notre 30 unités de mise. Et je joue. Allez, on va répondre à Jérôme. Donc voilà, le 7 tombe, on récupère. Et donc on va continuer de jouer sur la douzaine du 7. Ok, on va couvrir la colonne. La colonne voisine. Puis 2 autres chiffres. Ok, toujours 30 unités de mise. Et donc là, je fais tourner. Bingo. Le 25. Ok, donc là, on est déjà dans le positif. Alors, si on enlève la mise de départ, que l'on prend vraiment réellement les 60 € déposés, on est déjà à 10 € de bénéfice. D'accord? On va continuer un petit peu. Donc pareil, on mise 12 € sur la dernière douzaine, puis on couvre la colonne voisine. Bon bah, Jérôme va bien, en tout cas, on est content. Puis, donc, 2 autres chiffres. Donc en l'occurrence, alors si je regarde un petit peu l'historique, bon, on est sur 2 impairs, non, on va prendre le 3 et le 6. Et je fais tourner. Donc le 4, toujours pareil, on récupère donc 6 €. On est déjà ici à 16 € de bénéfice, sachant qu'on n'a pas eu beaucoup de chance, mais tant mieux, on a perdu au deuxième coup. Donc si je regarde l'historique de jeu, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lancés au total. Donc le premier qui ne compte pas puisque c'était pour avoir une première sortie. D'accord, donc on a 8 lancés. Sur ces 8 lancés, on a donc 7 de bons, donc le 17, le 13, le 4, le 28, le 7, le 25, le 4, et le 31, où l'on a fauté. D'accord? Donc on a déjà 7 bons coups sur 8 pour un bénéfice, d'accord, qui s'élève donc à, j'ai dit 16 €. Voilà, 16 €. Donc voilà, on va en faire un dernier coup, et puis après on va s'arrêter. Ok, donc c'est le 4 qui est tombé. Donc on couvre la colonne. Voilà, la colonne voisine. Et 2 chiffres. Donc là, il n'y a aucune série en cours. Donc on va couvrir le 33 et le 36. Et donc je fais tourner. Alors c'est pas normal puisque j'ai 34 € de mise. Et oui, c'est parce que en parlant, voilà, vous avez vu, j'avais misé ici, alors que c'est déjà couvert par la première douzaine. Donc excusez-moi. Voilà, je joue. Donc voilà, on gagne encore. Donc on est à 8 bons sur 9. D'accord? Donc pour 82 €, donc 22 € en quelques minutes. Donc voilà, ce qui n'est vraiment pas négligeable. On va faire une petite pause, d'accord? On va laisser le temps que l'historique s'efface. On va
enfin moi je vais en tout cas aller jouer sur un autre casino, mais en tout cas vous avez vu comment gagner 8 coups sur 9, d'accord, et donc prendre 22 euros en quelques secondes, en quelques minutes. Donc voilà, j'espère que cette technique vous aura plu. De toute façon, je referai quelques vidéos sur cette technique, sur d'autres casinos, peut-être avec des montants même plus élevés si ça en intéresse certains. N'hésitez pas à me le faire savoir via le formulaire de contact. Donc voilà, respectez bien la procédure qu'on vous envoie, enfin que vous avez sur la page. J'espère que la vidéo en tout cas vous aura convaincu, et si c'est le cas, eh ben, lancez-vous, suivez nos astuces, suivez nos conseils, ne soyez pas trop gourmand. Vous voyez 22 euros, là j'ai pris 22 euros en quelques secondes. 22 euros, si on calcule ça au taux horaire par exemple d'un smicard, de quelqu'un qui gagnerait le SMIC, on est quasiment à 3 heures de travail, d'accord, donc c'est pas négligeable. Voilà, comme on vous l'avait dit, on ne vous promet pas de gagner des centaines d'euros par jour, bien que si vous augmentez votre unité de mise, la valeur de l'unité de mise, vous pouvez voilà, prendre, si j'avais joué une unité de mise égale 2 euros, bah, j'aurais pris 44 euros, etc. etc. Donc vous pouvez bien sûr gagner beaucoup si vous avez de quoi jouer beaucoup, mais en tout cas pour les débutants, voilà, vous déposez 50, 60 euros, minimum 50, d'accord, et nous, voilà, on conseille même 60, c'est bien. On va rester sur 60, comme ça fait, vous avez vu, là on a perdu dès le deuxième coup. Si on n'avait pas eu les 60 euros, ça aurait été problématique. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura convaincu. Ne soyez pas trop gourmand, vous voyez là j'arrête. Je vais aller sur un autre casino, je vais laisser l'historique s'effacer, et puis je reviendrai certainement demain sur ce casino là. Donc voilà, allez salut, à bientôt, c'était Romain.